Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, et les cheveux aussi. Aujourd'hui, je vous parle chute de cheveux. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu pendant mes vacances, ma semaine de vacances, des tas de messages, donc je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, parce que ça fait beaucoup, mais je tiens ici à vous remercier de tout mon cœur. Les cheveux, il y en a qui vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête. Et oui, à cette époque, mais pas que, on perd ses cheveux un petit peu plus que d'habitude, mais moi c'est mon cycle là, en ce moment, au mois de septembre, mais vous en avez qui le perdent au printemps ou quelquefois en dehors de ces deux périodes-là. On perd des cheveux tout au long de notre vie. Il est rare de voir des enfants perdre leurs cheveux quand même. Mais à partir de 21 ans, à peu près, on peut avoir, ça peut être un petit peu avant, on peut commencer à avoir des cycles. Les chercheurs disent que ce sont des cycles de 7 ans, avec des périodes dures, où on perd beaucoup nos cheveux, et puis après, des périodes plus douces, où on en perd un petit peu moins. Notre cheveu a 3 phases. La phase que vous ne voyez pas, qui est au début, sous notre crâne, qui est la pousse du cheveu. Alors il pousse, et puis il sort. Alors quand il sort, effectivement, on a le cheveu, et puis là, toujours, ça se passe quand même à l'intérieur, nos cheveux, et il est mort, donc il tombe. Alors évidemment, plus les cheveux sont longs, plus ça fait beaucoup, et on n'aime pas ça, hein. On déteste perdre les cheveux, au féminin, mais aussi au masculin. Beaucoup d'hommes commencent à perdre leurs cheveux, alors ça peut être vers 21, 22, 23 ans, ou quelquefois plus tard, parce qu'il y a aussi une question de génétique, hein. Mais on sait que beaucoup de nos garçons ont perdu leurs cheveux et se sont désolés. Après, peu à peu, ils s'habituent. Alors, il est normal de perdre à peu près 50 cheveux par jour. Et là, je vous propose un petit test pour savoir si effectivement vous êtes dans la norme ou il faut un tout petit peu s'inquiéter. Vous prenez une feuille blanche. Là, vous avez une feuille blanche, comme moi. Là, je la pose là, sur mon ordinateur. Vous avez les cheveux qui sont secs. Alors, emmêlés, moi, ils ne sont pas emmêlés, là, mais ils sont secs, mes cheveux. Je mets ma main, je vais prendre les lunettes, hein, parce que là je ne verrai rien du tout. Je vois que j'ai un cheveu. Je le mets sur ma feuille blanche. Je le mets de l'autre côté. J'en ai pas. Alors là j'en ai plusieurs qui viennent. Attendez. 1, 3. Alors il faut que je le fasse jusqu'à... Je me souviens plus combien de fois il faut que je le fasse. 5 fois, mais sur le même côté. Là, j'en ai pas. Et j'en ai pas non plus. Alors, donc, je sais que j'ai perdu 1, 2, 3 cheveux. Quand on est moins de 6 cheveux, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Si vous avez effectivement perdu un petit peu plus, moi, ça m'est arrivé souvent, eh bien, il est peut-être temps de commencer un petit traitement. Ça peut être un traitement tout simple, une cure de levure de bière pendant un certain temps. Alors, moi là, je ne perds pas mes cheveux, mais il faut vous dire que j'ai commencé un traitement depuis le mois de juillet. J'étais un petit peu en retard, mais j'ai dû commencer vers la fin juillet. Alors, voilà, je prends Fort Capil, et maintenant ça existe dans des petites gommes comme ça. C'est très bon. Moi, j'en prends 2 par jour. Les ingrédients que vous avez là, et je trouve très bien. C'est bon en plus. C'est horrible parce que je suis gourmande. Vous aviez aussi, chez Sephora, l'Herb Booster. C'est à peu près les mêmes ingrédients, mais c'est la mangue. C'est bon aussi. Bon. C'est pas un partenariat, hein. Ces 2 produits, je les ai achetés. Donc je vais faire une cure, moi, jusqu'à fin octobre, je pense. Peut-être jusqu'au 15 novembre, parce que je vais tout finir. Puis après, ça sera fini. Je referai une cure, quelquefois au printemps.
Moi, je tiens comme vous toutes à mes cheveux. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on sait qu'on a les cheveux qui s'appauvrissent et on a moins de cheveux quand même sur le crâne que quand on avait 20 ans. Quand on perd ses cheveux, donc il y a effectivement ces cures de produits, puis vous en avez beaucoup d'autres, hein, des produits comme je prenais avant. Vous aviez dans cette marque-là justement Fort Capil, vous aviez des gélules et non pas des gommes hein, qui sont quand même relativement sucrées. Vous avez aussi des tas d'autres marques. J'en avais essayé. Je vous mets les vidéos là parce que je vous ai déjà parlé des cheveux. Donc je le mets là ou là, je me souviens plus, pour vous donner le nom de produit. Là comme ça me revient pas. Il faut quand même bien se brosser un petit peu les cheveux doucement, prendre soin de ses cheveux, n'oubliez pas de masser, faire bouger votre crâne, c'est très important parce que la microcirculation se fait là et c'est comme pour la peau, plus on active la circulation sanguine à ce niveau-là, plus on aère un petit peu le bulbe et plus on donne de la force à la pousse du cheveu. Donc ça c'est très important. Bon, il existe aussi des produits que l'on applique sur les cheveux, sur la racine du cheveu. Moi, j'avoue que je n'en ai jamais fait, mais je peux comprendre que ça peut... quelquefois, on a les bulbes aussi qui sont peut-être encrassés parce que le cuir chevelu est gras ou trop sec et ça ne respire pas. Donc, activer comme ça en massant, c'est très important. On peut aussi diluer un petit peu son shampoing qui sont souvent trop concentrés avec un petit peu d'eau. Moi je le fais régulièrement aussi et j'essaye d'aller de plus en plus vers des shampoings qui sont allégés en silicone surtout, et je trouve que le cheveu est beaucoup plus brillant et beaucoup moins cassant avec un shampoing qui ne contient pas les silicones. Bien écoutez, pour moi en tout cas, c'est vraiment mes cheveux sont beaucoup plus brillants comme ça. Ben, il faut continuer à vivre, il faut continuer à faire vos couleurs si vous en avez envie, avant d'avoir un problème effectivement ou d'une maladie, etc., où on vous le déconseille. Mais n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous si vous trouvez que vous perdez trop vos cheveux, parce qu'il y a des traitements qui seront plus... moi je me souviens qu'une fois, j'avais perdu beaucoup mes cheveux, il n'y avait pas de raison... énorme, parce que les raisons de la chute des cheveux, ça peut être une maladie évidemment, mais une fatigue aussi, ça peut être l'hérédité, souvent pour les hommes, mais ça peut être aussi pour les femmes, ça peut être un choc émotionnel, un chagrin, ça peut être des médicaments qui vous font ça aussi, oui. Une grossesse, on sait très bien qu'après une grossesse, on peut aussi perdre ses cheveux. Donc ce sont toutes des raisons différentes, et quand ça devient trop gênant et que ça vous gêne, vous, c'est pas la peine de garder ça pour vous, parce que vous savez bien qu'on aggrave tout dans notre tête. Il faut consulter et vous faire aider. Moi j'avais été aidée avec un traitement de biotine et de bépantène, mais en piqûre, et ça m'avait vraiment stoppé la chute très rapidement. Certainement plus qu'avec des compléments alimentaires ou peut-être même des médicaments, parce que c'était plus direct, plus concentré sans doute et plus rapide. Alors on sait aussi que maintenant, tous les hommes n'ont pas envie de le faire, toutes les femmes non plus. Les femmes sont plus sensibles à la perte de cheveux qu'aux hommes. Les hommes, on sait que c'est un peu dans leur culture, dans certaines cultures masculines. Mais bon, moi j'ai toujours dit à mes enfants, mes deux garçons qui ont perdu leurs cheveux tôt quand même, mais si vous voulez, vous pouvez faire une petite greffe de cheveux. Moi, j'aurais pris ça à mon compte. Il n'y a pas de souci, je me sens toujours responsable de mes enfants. Mais ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, et je trouve en plus que ça leur va très bien. Et nos enfants sont toujours les plus beaux du monde. Et avec des cheveux ou avec un peu moins de cheveux, je trouve qu'ils sont toujours, pour moi, les plus beaux du monde aussi. Et puis c'est leur choix. Mais il existe effectivement des greffes. Il existe aussi des endroits où on peut teindre le crâne chevelu en faisant du tatouage. Il y a des tas de solutions maintenant, de plus en plus pointues, de mieux en mieux adaptées. Et ça, moi, je vous en parlerai peut-être un jour, parce qu'on en parlera peut-être avec Catherine de Coursac. Mais effectivement, dans la barre d'infos, je vous mets les soins que l'on peut faire, hommes et femmes.
Voilà. En attendant, bon, on perd nos cheveux, donc on va continuer à vivre, on va laver ses cheveux doucement, on va pas faire des brossages excessifs. On peut quelquefois, moi je peux aussi quelquefois me démêler les cheveux comme ça, les regonfler comme ça. Je trouve que c'est presque mieux qu'avec une brosse parce que ça donne du gonflant justement tout de suite aux cheveux. Beaucoup les cheveux aussi, on peut essayer avec le solstice d'hiver qui arrive, de couper un peu nos cheveux. Alors moi je ne sais pas si c'est une bonne méthode ou si c'est une petite recette de grand-mère, j'en sais rien. Mais plus le cheveu sera raccourci, moins on aura l'impression de perdre ses cheveux. C'est vrai quand ils sont très longs et quand on perd les cheveux, on en a partout, sur les pulls, partout, puis c'est démoralisant. Alors, je vous propose une petite recette au masculin comme au féminin. Pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai lu et je l'ai fait. Et ma foi, regardez comme j'ai les cheveux brillants aujourd'hui. J'en avais besoin pendant une semaine de vacances. J'ai pas pris soin de mes cheveux, je me suis baignée, je les ai démêlés mais remontés souvent. Donc j'avais besoin de faire ça hier et je l'ai fait et j'en suis ravie. J'ai mélangé de la crème de coco. Alors pas du lait, c'est de la crème, c'est assez consistant la crème de coco, à de l'huile d'argan. Alors, si vous n'avez pas d'huile d'argan, n'allez pas en acheter. Vous pouvez aussi prendre de l'huile d'olive. Moi, c'est ce que j'ai pris et ça a été très très bien sur mes cheveux. Masque et je l'ai gardé au moins une bonne heure ce masque là et quand j'ai rincé mes cheveux et fait mon shampoing après ma crème de soin j'ai mis un tout petit peu en dernière eau de rinçage un petit peu de jus de citron dilué dans de l'eau chaude et je me suis rincée avec ce produit là et moi je trouve que c'est quelque chose qui fait voilà, j'ai eu les cheveux tout doux, tout brillants. Quelquefois on se dit c'est pas la peine de prendre beaucoup de produits, c'est bien. Alors évidemment je mets quand même une crème de soin parce que j'ai les cheveux secs, j'ai un maximum de mèches, donc j'ai les cheveux secs dans le bout, mais vous voyez ça les rend bien brillants quand même. Alors il existe aussi des produits, là j'ai un nouveau produit du docteur Pierre Ricot que je teste en ce moment mais je ne sais pas si ça me fait de l'effet ou si tout simplement c'est aussi tout ce que je fais depuis 2 mois et demi maintenant. Mais en tout cas ce que je fais là c'est très agréable parce qu'en plus ça me donne du gonflant sur les cheveux. Ce produit s'appelle le booster capillaire anti-chute, est à base de Centellia asiatica et en asiatica, ça je l'utilisais beaucoup dans mon institut de beauté en solution pour faire des tas de choses sur la peau et ainsi que en biotine. Donc la biotine va renforcer la kératine et donner des cheveux plus forts. Alors, est-ce que c'est pour ça que je les perds moins? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que quand je l'applique, vous voyez une photo plus loin, sur toutes mes racines, j'avoue que je les utilise que sur les racines de devant, mais ça me donne du volume aux cheveux. Je masse mon cuir chevelu en même temps. Et moi je pense que ça ne peut faire que du bien. Ça peut nettoyer aussi tous les pores de la peau de mon crâne et comme je masse en plus ça accélère la circulation, ça fait pénétrer un petit peu le produit, ça peut être que bon. Alors bon, en plus moi ce produit là je l'ai reçu gratuitement, je l'ai essayé gratuitement, mais je suis en train de voir sur le site qu'il est à 27,90 au lieu de 49. Donc moins 43%, je vais m'en reprendre un. Parce que de toute façon, moi je trouve que c'est quand même assez efficace et c'est quelque chose d'agréable. En plus, il y en a beaucoup de produits dedans et il en faut peu. Donc non, moi je trouve que c'est un bon produit. D'ailleurs, puisque je vous parle de Pierre Ricot, et il y a des nouveautés qui sont sorties. Donc les produits pour défroisser le matin. Alors moi j'utilise celui que j'aime beaucoup, je ne suis pas froissée de visage moi le matin, mais pour le tour des yeux, oui, je le trouve au biopolymère d'amande douce. Sincèrement, je le trouve génial. Parce que moi je l'applique le matin quand je me lève sur mes yeux comme ça aussi. Et effectivement, je vois tout de suite que ma peau est défroissée, le mot est peut-être exagéré, mais dégonflé, plus lissé, voilà, plus lissé, c'est ça le mot que je cherche. Ensuite, après, j'avoue que je mets une crème, un soin pour le tour des yeux, parce que mes yeux, c'est mon point faible quand même, mon point faible. Il y en a d'autres, hein, mais celui-ci est mon point faible. Alors ces produits-là, je ne sais pas le prix, je vous le mets là.
Il est sorti en septembre 2021, donc il y a très peu de temps, et je vous en ai parlé déjà une fois, mais j'avais envie de vous en parler encore. Les autres produits vont sortir, mais plus tard, donc je vous en reparlerai. En ce moment, il y a beaucoup de nouveautés chez Pierre Rico, et il y a toujours les prix de lancement, donc c'est très intéressant. Mes amis, pour faire court et sans cheveux sur la langue, je vais vous souhaiter un très bon début de semaine. Je vous retrouve vendredi, et vendredi je vous retrouve, ou jeudi soir ça sera, je vous retrouve pour un maquillage Halloween. Oh bah ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Donc là j'ai envie de faire ça pour tous les petits enfants qui vont venir dans ma maison, décorer un peu ma porte d'entrée, acheter des bonbons et leur faire non pas peur. Après tout, ils ne sont pas obligés de venir, hein, s'ils ont peur. Bon début de semaine, bonne fête scolaire aux enfants qui sont en vacances, bon courage à toutes les mamies, les papis, les grands-pères, les grands-mères, les mémés, les pépés, les mémères et les pépères, qui vont garder leurs petits-enfants, parce que c'est du boulot. Moi, cette fois-ci, je n'ai pas mes petits-enfants, donc voilà, c'est... Comme ça, je suis avec vous et avec mon petit mari, c'est impeccable. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Et je suis ravie de vous retrouver après cette petite semaine de vacances qui fait du bien. Ah et puis c'est beau, hein. Menton c'est beau. Alors Menton c'est beau, mais je trouve que c'est trop construit. Moi j'aime pas, moi je suis une fille qui a besoin de verdure et d'air et de les immeubles comme ça les uns à côté des autres. Oui, ça me stresse un peu, j'avoue. Et mon mari aussi, bah, comme ça tombe bien. Mais après on a été à côté d'Antibes où habite mon frère et son amoureuse. Et ma foi, c'était super. Moi, j'aime beaucoup. Elle habite à un endroit super joli. Puis, elle est tellement mimi, hein, cette petite amoureuse à mon frère. Petite belle-sœur. J'ai toujours rêvé d'avoir une petite belle-sœur comme ça. Et j'avoue que je suis ravie. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous. Le masque, le gel, on n'oublie pas. Il faut qu'on s'en sorte, donc on n'oublie pas tout ça pour surtout ne pas être confiné. Jamais. 1000 bisous.